Tout simplement, j'ai commencé à aller dormir chez le prêtre en question. Et au départ, ça a commencé par des câlins. Par exemple, des câlins, des accolades qu'on fait à une personne qu'on apprécie, une personne amicale. Et au fur et à mesure, les câlins se sont transformés en câlins un peu plus collés, un peu plus... bon, vous voyez ce que je veux dire. Et au fur et à mesure, ça a été par des attouchements qui... putain, je prends un exemple. Quand tu vois, il me faisait les câlins, à un moment donné, il commençait à se frotter, tu vois. Ensuite, après, il a commencé à retirer son short et mon caleçon par la suite, tu vois. Et ensuite, ça terminait dans une chambre et c'était comme si on simulait le rapport sexuel, tu vois. Et euh, tout se déroulait et moi, c'est comme si j'avais une sorte de sortie de corps. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si mon esprit, il disait, ok, ton corps est en train de subir une agression, mon gars, je peux rien faire, donc je vais te laisser vivre ta situation. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'étais comme ça. Je faisais rien. J'avais aucune. C'est comme si j'avais aucun pouvoir. Et à un moment donné, ça c'était la dernière fois quand j'étais allé chez lui. Il habitait dans le nouveau quartier à Soula. Bon, à ce moment-là, on était à la phase où on retire le short. Moi, je gardais tout le temps mon caleçon et je lui demandais de garder son caleçon. Il voulait que je puisse, enfin, il voulait me faire une sodomie. Et à ce moment-là, j'ai refusé, clairement. Et lorsque tu me demandes de raconter, en fait, le fait de raconter ça au grand public, à la limite, en fait, j'ai honte de moi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai honte de moi. Parce qu'il me donnait de l'argent. Donc, comme je l'ai dit aux policiers, bah, je me sentais comme une pute. En mode, je vais chercher mes sacs. Je vais aller prendre mon bet et puis directement, bon, je suis payé. Et voilà. Donc, oui, voici ce qui s'est passé. On n'a pas trouvé de mal là-dedans. Parce que il y a un peu de monde vraiment qui n'est pas capable de payer un cadre de bus et que des jours, un jour, un cadre de bus là vient plus cher. Des fois, on a fait une heure de temps dans l'arrêt de bus, le bus là va jamais passer. Il y a des fois aussi, quand quelqu'un qui prend le téléphone, moi, et puis ils appellent, ils fini, ils ont besoin, ils appellent tout, ils cherchent tout. Ça fait un client. À la fin du mois, bon, si bien économisé avec le carburant, on va faire 500 euros. Oui, je vais faire 500 euros parce que normalement, par semaine, je vais mettre 100 euros gaz. Bon, si je gagne 500 euros, bon, déjà, on fait un petit corps pour mettre des familles, qui cher, tout bagage cher. Donc, j'ai fait un bagage. Bon, autant que je dégage un bon job, moi, que je suis capable d'arrêter, je suis un bien conscience. Bon, si je dégage un bon job qui peut rapporter au moins 2500 euros, je vais continuer. On a la vie, tout le monde a toujours couvrir, tout le monde a tout ce qu'il faut. Beaucoup même, gen beaucoup. Beaucoup, gen taxi moto, gen taxi vélo, gen beaucoup. Parce qu'on y a obligé, faut nous vivre. Faut nous manger, faut nous boire. Si nous ne pas faire comme ça, on y a attendant déjà grand plus des autres qui ont fait dans la ville là, ils ont déjà en train de viser nous, et pourtant nous-mêmes, nous pas même dans des autres. Pour reconnaître une plante, c'est un travail de longue haleine. Parce que comme une langue que vous apprenez, si vous ne les pratiquez pas, vous perdez une partie. La plantation, les plantes, c'est pareil. Si vous ne vous habituez pas à les reconnaître et à aller en brousse, en fait, ceci fait que de mon côté, je suis très passionné de ma forêt. Donc ça m'arrive d'aller tout seul et avec des amis, des anciens, j'ai pu reconnaître un certain nombre d'arbres et de plantes. Et aujourd'hui, je suis capable, tout en passant de ma voiture, reconnaître les bourgeons de certaines feuilles et reconnaître la variété de cette plante. Ce qui me permet à n'importe quel moment de ne pas forcément planter autour de chez moi les plantes, aller les sortir de leur milieu, parce que forcément, il y a un rapport entre l'arbre adulte, son volume qu'il va dégager quand il est adulte et son volume quand il est jeune. Il y a des plantes qui sont devenues un peu plus rares.
ce que j'appelle dans les quartiers, qu'on ne retrouve plus on les retrouve maintenant plus en périphérie. Et comme la ville s'étend, effectivement, les plantes tendent à disparaître. Je prends l'exemple tout simple, hein, du vénéret qu'on retrouvait un peu partout. Aujourd'hui, plus ça va, plus on est amené à revenir sur Matoury, sur Rémière-Montjoly, alors qu'à Cayenne, on les trouvait. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Et j'ai même une petite anecdote parce qu'on est en train de monter l'éco-cité qui se situe à Rémière-Montjoly, où je m'attendais un petit peu à plus que ça. Et les constructions font qu'aujourd'hui, un certain nombre de plantes sont arrachées, sont coupées au profit des constructions, mais on n'a pas pour autant replanté certaines variétés de plantes médicinales qui se situent dans ce secteur-là. Donc, il vaut mieux aller chercher la ressource là où elle est, parce qu'elle est dans un microcosme qui lui permet justement d'évoluer dans de bonnes conditions.